cette expo. Le premier thème, c'est Thierry Segura, qui est un photographe amateur. Thierry Segura, j'aimerais bien que vous me racontiez pourquoi vous êtes intéressé à Ferrat. Enfin, ça remonte à ma jeunesse. Mes premiers émois musicaux ont été Brassens et Ferrat. C'est les deux premiers disques qui sont arrivés dans la maison. À certains moments, je savais que je pouvais le voir et le rencontrer. C'était surtout au mois d'août à l'époque, où il était un peu, comment dire, l'auteur d'un, peut-être pas d'un festival, mais enfin, ouais, d'un genre de rencontre musicale. J'ai eu quand même l'immense plaisir de le voir sur scène à Barjac en 2000 à l'occasion de la fête à Ferrat. Et je me suis fait un petit livre pour moi. Photos de scène à Barjac. J'ai voulu présenter les photos que je trouve les plus jolies et les plus représentatives. Et puis je voulais le remettre un peu dans le contexte de sa vie privée, entre guillemets, quoi. Ici, c'est Christian Collot, que tout le monde connaît. Il est où, Christian? Donc voilà, on a un petit clin d'œil à Johnny qui est offert par Christian Collot. Je fais la retraite depuis 10 ans. J'avais une entreprise sur Sorgue de ferronnerie, de chaudronnerie que j'ai vendue. Puis j'ai pris passion pour la peinture, pour les vitraux et autre chose aussi, miroirs. Oui, quand je le lis sur Google, sur Internet, je l'ai sur un petit format, un tout petit format, et moi je l'agrandis. Oui, je ne peins que le noir. Voilà, mais bon, à la limite, j'aurais pu faire en rouge ou en jaune, mais je ne peins qu'une couleur. Mais bon, c'était les miroirs, après, voilà. Hein. Je fais beaucoup de miroirs, j'ai dû en faire, je sais pas, plus 50 ou 70, en gros. J'enlève la matière tout par l'arrière, avec un scalpel, comme un chirurgien. J'enlève toute la matière, je passe de l'acide pour enlever le teint du miroir, et après je me retrouve plus qu'avec du verre. Et j'ai fait quelques tableaux de Moucha, un artiste tchèque de 1880, dans ces eaux-là. Une trentaine d'années, ou plus même, que je fais des vitraux. Voilà, c'est une passion parce que c'est minutieux, j'adore travailler le verre. Voilà, j'ai quelques modèles là, comme j'ai fait. Et il y a surtout le côté de la famille Bacchi. C'est celle qu'on appelait à ce moment-là, dans cette époque-là, Pascal Sorgel. Tout le monde a connu Pascal Sorgel dans cette époque-là, ceux qui ont connu cette époque-là. Pourquoi Sorgel? Pour Sorgue. Voilà, tout simple. Donc voilà, elles sont toutes les trois là. Et à partir de la rencontre, alors imaginez-vous qu'après on est même allé faire des karaokés et compagnie, moi ça me dépasse tout ça, mais ouais, il a fallu faire aussi tout ça. Hein. Bon. Donc voilà, des gens qui travaillent à l'électro-réfractaire depuis 35 ans et qui me disent, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça a existé ça? Eh bien oui, c'est Ange Bacchi qui, ayant travaillé un petit peu à l'électro-réfractaire, avait créé avec Jeannot Hueso, qui est aussi un sorcier, avait créé donc ce GAERC, ce groupe artistique dont faisait partie Pascal, dont faisait partie Émile Cordelli et plein d'autres. Pardon? Yvette Lozano et plein de sorciers. L'initiative, on la doit à une poignée de bénévoles, amoureux des bons mots et des douces mélodies, qui aiment le poète humaniste à en perdre la raison. À l'origine de cette noble et belle aventure, un homme, Charles Vanetti. Que serait le festival sans lui? Lui et Jean-Pierre Vol, bien évidemment, dont je salue évidemment la mémoire. Personne n'a oublié Ange Bacchi. Fondateur du groupe artistique de l'électro-réfractaire, le GAER, Ange Bacchi a marqué de son empreinte l'industrie du spectacle. Et je suis très heureux que ces trois filles soient présentes aujourd'hui. Pour l'anecdote, et je la salue d'autant plus volontiers que nous avons des liens d'amitié très anciens, sachez que Véronique est venue tout spécialement de La Réunion pour assister à cet événement. Ce soir, j'ai envie de vous dire, pourtant que votre festival est beau. Je vous remercie. Je suis auteur de plusieurs ouvrages sur le rock, en Vaucluse, mais aussi ailleurs, mais particulièrement en Vaucluse. Donc c'est pas par hasard qu'on m'a invité à en parler ici à Sorgue, parce que ça a été une cité très rock'n'roll dans les années 60. Il y a eu des groupes majeurs au niveau local, que ce soit les Anges Noirs ou les Rangers. Et ça a été assez vivace dans les années 62, 63, 64. Et on peut dire qu'ils sont un peu sortis du lot, puisque
En ce qui concerne les Anges Noirs, à un moment donné, ils sont passés à la télévision. Tous ne sont pas passés à la télévision. Les Rangers ont failli signer un contrat avec une maison de disques. Mais sur Sorgues, il y avait aussi la Paillote. C'était un lieu de rencontre où on pouvait éventuellement se produire devant le public. Visiblement aussi, on s'imagine faire une carrière et on commence à avoir des espoirs d'être signé. On va à des concours de musique et tout ça. Et pour certains, comme je le dis, en ce qui concerne particulièrement les Rangers, ils étaient à deux doigts de signer avec Pathé Marconi. Et sachant qu'en ce qui concerne les groupes sorguais aussi, puisque c'était quand même une ville ouvrière, en général, ils avaient déjà tous un travail. Ils étaient maçons, électriciens. Il y en a un qui était dieseliste, je me rappelle, il m'avait bien précisé. Et donc ils avaient déjà un boulot, ils avaient déjà un pied dans la vie active. Donc c'était encore d'autant plus compliqué de dire à ses parents je vais partir faire l'aventure et je laisse tomber alors que le travail était quand même très important dans ce genre de milieu. On ne s'insère pas le travail et voilà quoi. Et à l'époque, ils jouaient en direct, donc ils ne jouaient pas en playback. Alors effectivement, il n'y a pas de fausses notes, c'est bien carré, la voix est bien calée. Le solo de guitare est au bon moment. Non, objectivement, c'est pas ridicule. Je vous renvoie à aller voir des Scopitones de Sylvie Vartan à ses débuts. C'est pas au même niveau, c'est bien moins en place. Voilà, c'est le phénomène marquant de cette époque-là, c'était ça. C'est que 62, 63, 64, ça a été vraiment le rock français. Voilà. Il y a eu un petit rebond à la fin des années 70, mais pas comparable avec cette période. Je vous propose de faire une ovation à Gérard Young. Nous rendons pisse sans attrait, je t'avais dit sors ma guitare. Allons à Saint-Germain-des-Prés, comme le font tous les artistes. Et puisque rien n'est un hasard, si l'on s'ouguait sur le pont des arts, pour y voir la scène se troubler, comme le font tous les artistes. Comme la vie qui brûle en nous, comme le vent qui change tout. Paris la vie, Paris bohème, pour toujours. Et puisque rien ne dure jamais, l'amour peut nous accompagner. Autour de Malco, il y avait Prévert, Django jouait comme un éclair. Rimbaud vivait dans ses poèmes, comme le font tous les artistes. Comme la vie qui brûle en nous, comme le vent qui change tout. Paris la vie, Paris bohème, pour toujours. Au singulier de l'idéal, sur les hauteurs de la tour Eiffel, tu danseras Paris bohème, comme le font tous les artistes. Comme la vie qui brûle en nous, comme le vent qui change tout. Paris la vie, Paris bohème, pour toujours. Paris la vie, Paris bohème, pour toujours. Paris la vie, Paris bohème, pour toujours. Avec les silences, je ne te dirai rien. Et si tu étais mon étoile, non, je te dirai rien. Même si elle te donne la lumière du matin, il y a des fleurs faciles, poussent dans le désert. La pudeur de la joie et la peur de l'hiver. Pour démarrer sa carrière, elle s'appelle Vanessa. Et je vous demande de l'applaudir. Merci. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vin du mondaine que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours et les années, ils avaient tous l'arme villanée, noueuse comme un bébé de vigne. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait vers l'été, dans le petit matin frileux.
Soir en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé. C'est dehors que j'allais chercher. Pendant quelques heures d'évasion, je sais, c'est con. Encore un soir, encore une heure, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu d'amour, un rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un record, à peine encore, je sais, il est tard, et caresser, juste un baiser, un baiser. Encore un soir, encore une heure. Je vous demande d'applaudir et de faire une ovation à Jean-Paul Carra. Si je chante libre, si je chante matin, c'est qu'après tout le pire peut arriver demain. Si je chante libre, en te tendant la main, c'est pour qu'on se délivre, que l'on s'aime enfin. Et je veux me laisser porter sur les ailes du vent. Oui, je veux me laisser porter, je suis un cormoran. Vous allez bien? Des moments merveilleux là, qu'on passe ensemble là. Il faut prendre le temps de prendre son temps et se dire qu'ailleurs, beaucoup souffrent. Et nous leur envoyons tous un message des arcs-en-ciel d'amour. Libre, libre, libre. Je t'ai aimé. Tu as raison, je mal aimé. Tous ces billets aller-retour qui sont restés en mal d'amour. Tu as raison, j'ai mal aimé. Il est trop tard pour faire le chemin à l'envers. Je sais qu'un jour viendra l'hiver sur mes années. Et c'est vrai, moi, je fais jamais de chanson sur un instrument. On dirait que ça m'est soufflé par quelque chose d'extérieur, mais vraiment. Et mon idée, c'est de dire chanter français au bout du monde, un air sympa qui vous inonde. Chanter français en prose, en vers, danser Voltaire et Baudelaire. Chanter français, même en silence, et pourquoi pas le chanter en France. Chanter français sans prendre un arc, laisser l'anglais à Jeanne d'Arc. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner un coucou à son chat, tous les gars du village étaient là, étaient là. Le maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougnat négligeaient carrément leur tâche pour voir ça. Le facteur d'ordinaire aussi presque pour voir ça ne distribuait plus les lettres que personne au reste n'aurait lues. Le client che io gli perdono per una spincia vomitano, do san sacrifice abandonno l'olio sang. Les gendarmes, tant les gendarmes qui sont à la même bidigas, avien Dieu qui barbait les diables fernis assassinats. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner un coucou à son chat, tous les gars
nous dit-on, pour vivre en bande, comme les moutons. Moi je vis seul et c'est pas demain que je suivrai leur droit chemin. Je suis de la mauvaise herbe, brave gens, brave gens. C'est pas moi qu'on domine et c'est pas moi qu'on m'étange. Je suis de la mauvaise herbe, brave gens, brave gens. Je pousse en liberté dans les jardins mal fréquentés. Et je me demande pourquoi mon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi mon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Oh matin, quel réveil, matin, se dit le russe blanc de pain. Pour une sonnerie, c'est une belle sonnerie. Donc on va remercier bien sûr la mairie de Sorgues, la municipalité, et nous avons ce soir le grand plaisir de, madame, d'accueillir madame Véronique Mervelli qui est présente là pour sa météo. Nous allons remercier aussi le Crédit Agricole. Je vous dis tous ces fruits. J'ai du pain, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de laine blanche. D'abord un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine de grand format, voilà comment mon film commence. Et je t'emmène au cinéma. Comme nos voix, nos cœurs y croient, encore une fois, tout recommence. On fait le choix d'une romance. À épouse la meilleure, gentleman cambrioleur. Je sens l'ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux misères. Les ailes des moulins protègent les amoureux. With a happy rhythm, I'm singing, just singing in the rain. Parce que vous nous avez gâtés, là, ça fait que le 4e spectacle que nous avons, et nous avons eu un public dense et chaleureux. Agréable moment, voici les règles d'or,
vous invite à suivre le maître d'océan. Installez-vous serein, partagez ces agapes. Vous êtes invités du goût de chaque mets, du jus de chaque grappe. Sachez-vous délecter. Putain géant martien, venez jeter un œil. Ici n'est pas de normes. Que les têtes à képi en franchissant le seuil portent leur uniforme. Au culte du plaisir, sachez vous adonner sans retenue aucune. Pour les plus puritains, retirez le balai coincé dans votre lune. C'étaient des enfants et leur bouche était pleine de rires et de cris. Et ils s'éclaboussaient en attendant que vienne la tombée de la nuit. Quittez donc, mesdemoiselles, tous ces machos impénitents qui vous méprisent et vous harcèlent, qui vous trompent à longueur de temps. Quittez-les donc, mesdemoiselles, ces tas de muscles ambulants. Quittez-les donc, mesdemoiselles, et sachez que je vous attends. Trop de soins peuvent tout gâcher, sa coiffure semble parfaite. Mais je garde mon tico touché, c'est le poil de ma balayette. Même sa peau, même son sang sont moins naturels que chimiques. Et quand elle se brûle, on sent une sale odeur de plastique. Elle est le fruit de notre époque, du vide, du vent et du toc. L'apparence est devenue reine, voici les Silicon Woman. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est partager des chansons. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour s'aimer sans condition. Traiter l'ennemi en frère et lui ouvrir nos maisons. Découvrir autour d'un verre qu'on est tous pareils au fond. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est partager des chansons. Oui, vraiment. Voilà, écoutez, vous avez assisté à la répétition publique de Montmartre cette année-là. Donc voilà, mais on vous dit merci. Je suis tout seul, et la boisson est mon linceul. Où est ma vie? Où sont mes rêves? Que de questions, pour ça j'en crève. En elle je porte ma croix, et de leur nuit ma nuit se fonde. Aimer appelle la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, Et ne connaître de saison que par la douleur du martyre, aimer à perdre la raison. Nul ne guérit de son enfance, de son enfance. Nul ne guérit de son enfance, de son enfance. Tendre enfance. Aujourd'hui, c'est à tes genoux que j'en savoure l'innocence au fil du temps qui se dénoue. Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer. Si je t'ai à mourir, tous les désespérés, tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. Merci Serge. Cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige,
et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige. Elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines. Ils n'en finissent pas, des artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Comment croire au pas pesant des soldats, quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Comment croire au pas pesant des soldats, quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Voilà mes amis, je remercie encore une fois Maggie Villette, Serge Athènes, José Arrué, avec nous, le Castagno. Voilà, mes amis, le Castagno, c'est par là. Devant tant de poésie, et je vais dire que des choses, des banalités. Mais une chose que je voudrais simplement rappeler, c'est remercier Charles pour pour la beauté des spectacles qu'il nous offre. Ce sont des moments véritablement de poésie pure. Charles, je t'en supplie, continue. En fait, le festival commence à prendre de la convivialité, de l'amitié, de la chose. Cette année, nous avons vu le père Chiron qui a promené dans le festival. On ne savait pas pourquoi, il a été programmé. Et il venait comme ça, il promenait, il venait voir Maggie Villette. Il est venu nous dire bonjour. Gérard Young, là, présent ce soir, nous a fait un magnifique spectacle vendredi dernier, vous le savez. Gérard est là. Eh bien, Gérard a aussi assisté à tous nos spectacles. Voilà, les artistes arrivent et tout. Et vous allez voir qu'on va faire de ce festival quelque chose de magnifique pour la chanson française et pour nos artistes qui le méritent bien.